Eurovia devient votre partenaire travaux pour réaménager vos extérieurs. Nous réalisons des terrasses entièrement sur mesure, des clôtures adaptées à votre style, des allées et bien d'autres pour des extérieurs qui vous ressemblent. N'hésitez plus, contactez-nous. Eurovia à Vitry-le-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Chaumont. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de ce 22 octobre 2020. Voici les titres de cette édition. La Marne et 4 autres départements du Grand Est désormais sous couvre-feu, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex peu après 17h. Nous reviendrons sur cette information dès le début de ce journal. 6 internes du centre hospitalier de Saint-Dizier sur le départ. Nous avons assisté à leur pause ce matin, un moment particulier pour les internes présents, vous le verrez. Diminuer le nombre d'accidents entre piétons et véhicules grâce à une méthode innovante de passage piéton. C'est le projet soumis au vote de ma fameuse idée par le conseil municipal des enfants de Brion-en-Barrois. Et puis, à quasiment 2 mois de Noël, nous partirons à la rencontre d'un secteur qui ne semble pas connaître la crise, celui du jouet. Nous serons dans un magasin de jouets pour les premiers préparatifs à la toute fin de cette édition. Et on commence donc ce journal avec une information que beaucoup d'entre vous redoutaient. 54 départements seront soumis au couvre-feu en France à partir de samedi minuit, et plus précisément dans la nuit de vendredi à samedi. 5 départements de la région Grand Est sont concernés: la Marne, l'Aube, les Ardennes, le Bas-Rhin et la Meurthe-et-Moselle. Une mesure qui entre en vigueur pour une durée de 6 semaines à cause d'un taux d'incidence bien trop élevé dans ces départements, selon le Premier ministre. Les établissements recevant du public tels que les restaurants, les théâtres, les cinémas et les salles de spectacle devront fermer leurs portes dès 21h et jusqu'à 6h du matin. Les cafés et les bars n'ayant pas de cuisine, les salles de sport et les salles de jeux seront eux fermées toute la journée à partir de ce samedi minuit. La jauge dans les stades, et les hippodromes passe de 5000 à 1000 personnes seulement. Les foires et les salons, eux, sont totalement annulés. Et je vous le disais en titre, 6 internes du centre hospitalier de Saint-Dizier ont donc quitté l'hôpital ce matin après un apprentissage intensif dans les services. Il est temps pour ces futurs médecins de prendre leur envol. Un pot de départ était d'ailleurs organisé ce matin au sein du centre hospitalier Bragard. L'occasion pour les personnels de l'hôpital de remercier aussi ces internes en cette période de crise, comme nous l'explique le docteur Meria Ferreira et Frédéric Lutte, directeur du centre hospitalier, au micro de Nargis Boussaïd. C'était déjà aussi une façon de les remercier d'être venus, me remercier de nous avoir aidés également. C'est très enrichissant de former, c'est de transmettre un petit peu notre savoir, mais c'est aussi un échange. C'est pas que dans un sens. Il y a un échange entre le médecin senior et les futurs médecins. Alors ça a été très difficile, mais pour tout le monde, pour les médecins, pour le personnel paramédical et également pour les internes. Mais heureusement que les internes étaient là parce qu'ils nous ont épaulés également. Ils ont eu un courage remarquable. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que les internes, comme l'ensemble des professionnels de santé, ont répondu présent dans la mobilisation lors de la crise Covid, et ils ont continué d'assurer leur mission au plus fort de la crise. Ça a été une aide importante, tout comme l'ensemble des étudiants en médecine ou des étudiants en soins infirmiers et en formation d'aide-soignante qui avaient été mobilisés pendant cette crise. Ces 15 dernières années, la commune de Brion-en-Barrois dans la Meuse a connu 20 accidents, dont 6 ces 3 dernières années. C'est à partir de ce constat que vient le projet de passage piéton lumineux imaginé par les enfants du village siégeant au conseil municipal des enfants. Un projet soumis au vote de ma fameuse idée organisé par le département de la Meuse. Le résultat des votes sera connu le 15 novembre prochain. Regardez ce reportage signé Lisa Lamorlette. À Brion-en-Barrois dans la Meuse, depuis plusieurs mois déjà, le conseil municipal des enfants, guidé par monsieur le maire, travaille d'arrache-pied sur sa grande priorité de l'année, la sécurité routière.
On essaie de sensibiliser les gens parce que c'est vrai que ça va pas mal vite à ces endroits-là. Le village est en effet traversé par une route très fréquentée reliant Saint-Dizier à Bar-le-Duc. Camions et voitures arrivent à toute vitesse et les habitants se souviennent malheureusement de plusieurs accidents. Nous les jeunes, quand on traverse, on a peur. On a peur, et pas que nous d'ailleurs, tous les gens du village. Sur cette route, on retrouve notamment 2 passages piétons, celui juste devant la boulangerie et celui qui mène à l'arrêt de bus où tous les enfants et adolescents se retrouvent chaque matin et chaque soir, et donc bien souvent au moment où il fait nuit. C'est vrai que souvent, tôt le matin, à 7h, les gens se disent il fait nuit, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors que si, il y a déjà la population qui est réveillée, et le soir c'est pareil. C'est pas parce qu'il fait nuit que tout le monde dort, etc. Et qu'il faut quand même respecter en toute heure et en tout lieu. Alors, pour trouver une solution à ce fléau, ces jeunes conseillers municipaux ont décidé de réfléchir ensemble à un moyen de faire ralentir les automobilistes. Après plusieurs réunions, l'idée d'un passage piéton lumineux est née. Donc c'est un passage piéton avec des spots lumineux qui permet de protéger les personnes qui traversent de nuit ou quand il y a une luminosité très faible. Avec l'aide du maire et de ses adjoints, le projet a été budgétisé. Pour rendre les passages piétons de la commune plus visibles, la commune devrait débourser plus de 9 000 €. Alors, les enfants ont décidé de demander un petit coup de pouce au département de la Meuse en participant au concours Ma fameuse idée. Et on est quand même 6e sur 159, c'est énorme, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est énorme. En effet, le passage piéton lumineux du Conseil municipal des enfants fait partie des 159 projets retenus et ils ont jusqu'au 15 novembre pour remporter le soutien du public qui peut voter directement sur le site internet du concours. Nous sommes quasiment à 2 mois des fêtes de Noël et nous vous proposons maintenant de partir à la rencontre d'un secteur qui ne semble pas connaître la crise, celui du jouet. Avant le passage du Père Noël, il y a bien sûr l'étape des préparations. À Saint-Dizier, ce reportage signé Mathilde Lorrain. Alors que les mesures sanitaires se renforcent à l'approche des fêtes de fin d'année, les magasins de jouets se préparent pour Noël. Période cruciale pour ces commerçants, puisque Noël représente chaque année environ 50% de leur chiffre d'affaires. C'est pour cela qu'à Saint-Dizier, on anticipe. Les catalogues déjà dans les boîtes aux lettres, parents et grands-parents viennent dès à présent faire leurs achats en boutique. Le marché du jouet va se situer avec un monsieur qui s'appelle le Père Noël dans 2 mois maintenant. Donc le catalogue est sur place, les jouets arrivent, sont déjà arrivés, des jouets qui sont commandés depuis le mois d'avril, depuis le mois de mai au niveau de nos centrales. En comparaison avec d'autres secteurs d'activité, le marché du jouet se porte plutôt bien et les vendeurs sont déjà en plein rush. Seul problème à l'horizon, c'est qu'avec la Covid-19, certaines livraisons sont retardées. Au niveau des livraisons, c'est là où ça se passe mal parce que tous les fabricants, à mon avis, ont été un petit peu timides et sont tous soit en retard dans leur livraison, soit déjà hors vente sur beaucoup de produits. Donc, mais il faut savoir que nous, personnellement, au magasin, on commence à rentrer nos produits à partir du mois de mai, mois de juin. Nos commandes sont passées déjà de très tôt et on essaie d'avoir le maximum de produits. Côté vente en ligne, les achats en drive du magasin ont beaucoup augmenté durant la période de confinement. Mais c'est finalement en magasin que les familles préfèrent venir choisir les cadeaux de Noël des enfants. Je préfère toucher l'objet, j'achète pas sur internet, je vais directement au magasin. Malgré la crise, la demande est présente et les commerçants se disent pour l'heure plutôt rassurés. Jouet Club Saint-Dizier, on est vraiment très confiant sur les 2 mois qui vont arriver parce qu'on a quand même beaucoup de marchandises, on est prêt à 80% de notre catalogue, donc c'est ce qui est quand même énorme. Pour l'instant, espérons donc que la magie de Noël pourra tout de même égayer cette année 2020 si particulière. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. N'oubliez pas, l'information continue sur puissancetelevision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants.